Notre Cour constitutionnelle n'est pas légalement formée. Les gens parlent de quorum, tout cela, mais c'est pas ça. J'ai enseigné le droit constitutionnel pendant des années, des décennies. C'est pas le droit constitutionnel, ça. Il y a deux notions. C'est l'organisation des institutions et le fonctionnement des institutions. C'est l'organisation qui est de droit. Ah oui, de droit public, comme on dit. Ça dit que les règles de l'organisation ne peuvent pas être battues en brèche, ne peuvent pas être foulées aux pieds. C'est quoi l'organisation? C'est la composition. Les membres, leur qualité. Ensuite, leur attribution. Ben, c'est ça. Composition, attribution. Donc la compétence. Ça, on dit c'est d'ordre public. On ne peut pas fouler ça aux pieds. Or, la Cour constitutionnelle telle qu'elle est formée actuellement, elle est composée, d'après la Constitution, de 9 membres. Tant que les membres 9 membres ne sont pas présents, la Cour constitutionnelle n'est pas encore légalement, constitutionnellement constituée. Ah oui. On parle de quorum. Le quorum, c'est dans le fonctionnement. Les règles de fonctionnement, ça vient après. On parle... Il faut que les règles d'organisation soient satisfaites, soient faites dans la légalité avant qu'on ne parle de fonctionnement de quorum. Mais c'est ce que j'ai enseigné pendant des années. Quelqu'un ne peut pas venir me dire le contraire aujourd'hui. Non. Non. On ne met pas de quorum parce que ils sont 7. Maintenant, ils ne sont même pas 7, ils sont 6. D'abord, la Cour est composée d'après la Constitution de 9 membres. Tant que les 9 membres ne sont pas réunis, la Cour n'est pas légalement constituée. Or, nous n'avons pas de Sénat. La Constitution prévoit également un Sénat. Et que la Cour puisse avoir 2 membres du Sénat. Le Sénat n'ayant pas été constitué, la Cour ne saurait jamais être légalement constituée. Il faut les 2 membres du Sénat. À moins que on prévoit que lorsque ce Sénat n'existerait pas, il y a des dispositions pour que ces membres-là soient remplacés. Peut-être. C'est boiteux, mais ça peut se faire. Mais à l'heure actuelle, le Sénat n'est pas constitué, cette règle boiteuse n'existe pas. Donc la Cour constitutionnelle ne pourra jamais être légalement, constitutionnellement constituée. Ah oui. Donc, tant qu'il n'y a pas les 9 membres, la Cour ne peut pas fonctionner. Donc, tant que la Cour n'est pas légalement organisée, elle ne peut pas être fonctionnée, elle ne peut pas fonctionner pour parler de quorum. Quorum, c'est la réunion. La réunion, mais il faut que la Cour soit légalement constituée avant qu'on ne parle de réunion. Donc pour le moment, la Cour s'est comportée jusqu'à présent de façon totalement anticonstitutionnelle. Totalement anticonstitutionnelle. Et elle continue de fonctionner de façon totalement anticonstitutionnelle. Je ne sais pas comment on va remédier à ça. Je ne sais pas. À moins qu'on modifie la Constitution pour en faire une Cour de 7 membres. Actuellement, quand le président n'est pas là, ils sont une Cour de 6 membres. Ils vont encore parler de quorum. Mais je vous dis, le quorum, ce sont les règles de fonctionnement qui n'ont rien à voir avec les règles d'organisation, qui viennent uniquement après qu'on est satisfait aux règles d'organisation. Or, à ce jour, on ne peut pas satisfaire ces règles d'organisation. Voilà ce que je peux vous dire. À ce cas, il y a la CENI, la CNDH et la HAC. Il y a plein d'institutions qui n'ont pas de base légale,
il y a le manquement d'hommes, il y en a certains que leurs mandats sont finis et qu'ils continuent pas à exercer leur travail. Oui, vous savez, sur le point de en laissant de côté la Cour constitutionnelle qui n'est pas légale, parlons des autres institutions. Elles ont été formées légalement. La HAC, la CENI, tout ce que vous dites là, ils ont été formés d'après les règles de la Constitution. Alors si leur mandat est terminé, et tant qu'on n'a pas formé, on n'a pas composé une nouvelle CENI, tant qu'on n'a pas désigné de nouveaux membres de la HAC, l'ancienne HAC, l'ancienne institution, continue de fonctionner. Continue d'après la règle de la continuité de l'État, la continuité des institutions. Il n'y a pas de vide juridique. Je ne sais pas en quoi les Africains, pour qui a inventé aux Africains cette notion, ce concept de vide juridique. Je ne sais pas. Ça n'existe pas. S'agissant du fonctionnement d'un État, du fonctionnement des institutions, il n'y a pas de vide juridique. Alors, lorsque on n'arrive pas à mettre en place la nouvelle à l'échéance, on n'arrive pas à mettre en place, il n'y a pas de vide. Mais s'il y a vide, c'est qu'il y a chaos. S'il y a chaos, c'est le désordre. Or, l'État ne saurait fonctionner dans le chaos ni dans le désordre. Donc, l'institution qui était là continue de fonctionner. Continue de fonctionner jusqu'à ce qu'on ait formé une nouvelle institution. Donc, il n'y a pas, dans ce cas, il n'y a pas de vide juridique sur ce point-là. Mais c'est sur le point de la Cour constitutionnelle que le problème se pose. Parce que la Cour constitutionnelle n'a jamais été légalement constituée. Les autres institutions ont été légalement constituées, mais elles sont arrivées à la fin de leur mandat et on n'a pas encore nommé d'autres membres, on n'a pas encore renouvelé ces institutions. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, ces institutions, la radio, peuvent continuer. Peuvent continuer jusqu'à ce qu'on ait désigné d'autres membres. Vous savez, même ce qui est même plus important, c'est qu'il y a des notions juridiques. Par exemple, des institutions de fait. On a des institutions de droit. Oui. Lorsqu'on a supposé que pour une raison ou pour une autre, un agent de l'État n'est pas là, pour des raisons parfois assez sérieuses, et qu'il faut travailler, il faut poser un acte. Or, l'agent n'est pas là. Les circonstances exceptionnelles font que cet agent ne peut pas être là. Par exemple, vous êtes tous allés en grève. Par exemple, il y a la guerre. L'agent ne peut pas être là. C'est le vide, c'est le désert. Mais il faut... Je vais vous donner l'exemple. Par exemple, dans une commune qui donne les permis d'inhumer, c'est le maire. Supposons qu'il y ait un événement et que le maire n'est pas là. Il ne peut pas être là. L'événement fait qu'il ne peut pas être là. Ni lui, ni ses adjoints, il ne peut pas être là. Parce qu'ils sont, pour une raison quelconque, ils ne sont pas là. Ils ne peuvent pas être là. Alors dans ce cas, un citoyen simple, comme vous et moi, peut aller à la mairie, faire le travail du maire, donner les permis d'inhumer. Nous appelons ça un fonctionnaire de fait, un agent de l'État de fait. Il fait travailler à la place et les décisions qu'il aura rendues sont des décisions qui sont totalement légales. Ah oui, même si lui n'a rien à voir avec la fonction publique, même si c'est improvisé, agent, nous appelons ça une notion de fonction de fait. Vous voyez jusqu'où on peut aller lorsqu'une institution s'arrête de fonctionner. Pas pour que l'institution ne s'arrête pas de fonctionner. C'est ça. L'État ne peut pas s'arrêter de fonctionner.
une institution ne peut jamais s'arrêter de fonctionner. C'est ça le problème. Donc, je vous le dis, je répète, la HAC, les autres institutions peuvent continuer de fonctionner jusqu'à ce qu'on les remplace. La Cour est, elle, dans l'inconstitutionnalité, l'illégalité la plus absolue, s'agissant de la Cour constitutionnelle. Son cas est totalement différent. Voilà. Et voilà, au niveau des députés, bientôt, d'ici 18 décembre, leur mandat va terminer. Oui. Et voilà, on serait encore dans un vide. Chez vous, en tant que constitutionnaliste, que peut-on faire pour... Tant que l'Assemblée continue, vous savez, le problème qui se pose au Togo, c'est que il y a l'article 52 de la Constitution togolaise qui prévoit que lorsque le mandat de l'Assemblée est terminé et qu'on n'arrive pas à renouveler l'Assemblée qui était là continue de fonctionner jusqu'à ce qu'on ait renouvelé ce mandat. C'est dans la Constitution togolaise. C'est ce principe-là dont je vous parlais. Le Togo a constitutionnalisé ce principe. Le principe est que lorsqu'une organisation, une institution arrive à son mandat et qu'on n'arrive pas, pour une raison ou pour une autre, à la renouveler, l'institution continue de fonctionner jusqu'à ce qu'on ait renouvelé la dite institution.